Amis Verseau, c'est à vous pour votre guidance du mois de décembre. Allons voir, amis Verseau, ce que vous avez à entendre pour ce mois de Noël, ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année. Allez, on va aller regarder. Alors, je vais prendre pour commencer l'oracle de Noël comme énergie principale. Donc, on va prendre cet oracle qui est très joli pour aller voir ce que le message que vous avez à entendre, amis Verseau, pour ce mois de décembre 2024. Allez, c'est parti. Pour votre énergie, oh bah elle n'a pas tardé à tomber, là voilà, on a l'accueil, les amis. Voyez, on vous dit accueillez cette fin de cycle, accueillez ce gros moment de travail que vous avez fait cette année 2024. Apparemment, vous avez fait un boulot de dingue, d'accord? Vous êtes à la fin d'un cycle, donc on te dit accueille la porte qui s'ouvre, accueille la nouveauté. Donc, on va aller voir le message. Je vais vous lire le message de cette très jolie carte, d'accord? Donc, accueille, puis en dos du paquet, j'ai projet. Accueille ton nouveau projet, d'accord? Alors, c'est parti. Allons voir, les amis, ce que cette carte de l'accueil tient à vous révéler. Alors, la carte 9, la voilà. Je vous la lis, les amis. Alors, tu as certainement déjà remarqué que tu te sens accueilli par certaines personnes et qu'au contraire, tu ressens de la gêne avec d'autres. Avant même qu'elles ne te parlent, leurs vêtements et leur look ont peu d'importance, c'est une question d'attitude et d'énergie. Les bras ouverts accueillent, les bras fermés freinent ou repoussent. La tête baissée ou dirigée vers quelqu'un d'autre que toi n'est pas engageante. Le regard fuyant ou sombre non plus. En revanche, un visage ouvert, le regard droit, un vrai sourire et le corps tourné vers toi engagent la communication et créent un lien positif avant même la discussion. Ton langage non verbal influence tes conversations. L'as-tu déjà observé ? Ton énergie est également importante. Elle rayonne de toi, que tu le veuilles ou non. Si tu es en colère, par exemple, ton interlocuteur la ressentira sans même en avoir conscience. Et cela pèsera sur votre dialogue. Ta tristesse, ta joie, tes doutes, tes regrets, toutes tes émotions coloreront les mots que tu prononceras. Elles se glisseront dans tes silences, dans ton sourire, dans la position de chaque partie de ton corps. Ce phénomène est valable par toutes les rencontres que tu fais. L'accueil que tu offres aux autres est la première étape pour vivre de belles relations. Prends soin de ton attitude et de ton énergie. Si tu trouves que les autres viennent peu vers toi ou sont peu chaleureux ou amicaux, observe-toi. Regarde comment tu te tiens et ressens l'énergie que tu as en toi. Pense à la façon dont les autres se sentent accueillis par toi. Améliore ton attitude et en retour, tu vivras des contacts plus agréables et plus riches. L'affirmation qu'on vous demande d'avoir, c'est « je suis ouverte et accueillante ». Alors, c'est fou parce que, vous voyez, en fait, ça relate véritablement, je pense, ce message d'accueil, ça relate véritablement ce qu'a certainement été cette année pour vous en termes de relations humaines. Peut-être que vous avez galéré avec pas mal de personnes et peut-être que vous vous dites j'espère que l'année prochaine sera meilleure au niveau de mes relations et tout ça. Et là, comme je vous ai dit, on sent que vous êtes sur la fin d'un cycle puisque vous avez tiré le nombre 9, mais on vous dit voilà, sers-toi de ce cycle qui a été dur pour pouvoir aujourd'hui accueillir un nouveau cycle où on te dit écoute les messages qu'on vient de te faire parce que tu dois en tirer un enseignement. Tu dois en fait te dire l'accueil que me réservent certaines personnes parfois ne me va pas. Donc ce qu'on te dit c'est écoute, si cet accueil ne te va pas, j'ai envie de te dire pose-toi les bonnes questions. Est-ce que, ami Verseau, est-ce que tu es toujours aussi dans cette volonté d'accueillir l'autre, hein? Donc voilà, c'est
bah c'est pas grave, hein, parce que je vais vous dire, on parle de ça aujourd'hui par rapport à vous, mais ça arrivait, vous inquiétez pas, à bien des signes avant vous. Moi je suis poisson, je peux vous garantir que j'ai pas toujours accueilli les gens de la meilleure façon. Donc c'est vraiment une leçon, en tout cas, que l'on doit tous recevoir à un moment donné ou à un autre. Donc moi en tout cas, qui vous fait la vidéo aujourd'hui, on est samedi 7 je crois, et ben je la prends pour moi. Si aujourd'hui je vous en parle, si aujourd'hui je suis là-dedans, et je peux vous garantir que tous les signes que je fais pour ce mois de décembre, à chaque signe, j'apprends des choses. Et j'apprends des choses aussi que je ne fais pas. Donc c'est une leçon pour moi également. Hein, tout est juste et on a besoin d'entendre certaines choses. Donc voilà les amis. Alors, les amis Verseau, maintenant qu'on est allé voir votre énergie principale, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je vous souhaite la bienvenue et merci de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si ce contenu vous aura plu. On va aller chercher ensemble, je travaille, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, je travaille avec les fleurs de bac. Elles sont toutes photographiées, vous voyez, toutes plastifiées. J'ai un tarot des fleurs et je m'en sers pour aller chercher pour tous les signes du zodiaque, 2 émotions qui traversent votre mois. Sur chaque mois, je vais prendre 2 fleurs de bac qui émotionnellement peuvent vous aider. Et après, je vous propose de vous faire le flacon de ces 2 fleurs, ou alors je peux vous faire votre flacon global par une guidance personnelle. Mais si vous voulez essayer les fleurs et que je vous fasse votre premier essai, et ben en fait, je vous demanderai 15 € pour le flacon. Ça dure 21 jours, c'est minimum, hein, donc il faut le prendre pendant 21 jours. Je vous mets votre petite étiquette pour savoir comment le prendre, etc. Et je vous l'envoie chez vous moyennant 15 € plus 3,10 € de frais d'envoi. Donc sous la barre d'infos, sous la vidéo dans la barre d'infos, vous retrouvez mon mail et mon SMS. Enfin, et mon portable pour m'envoyer un SMS, pardon. Donc, on y va, les amis Verseau. On va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre, émotionnellement parlant. Quelle fleur de bac souhaite vous soutenir pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année 2024, avec cet accueil sur les relations humaines. Donc, que devez-vous entendre, pardon, amis Verseau? Ouais, bah vous avez 2 cartes qui sont tombées. En ce moment, c'est incroyable. Souvent, les 2 cartes tombent en même temps. Alors, on a la carte 14, la carte de Heather. Je crois que je l'ai tirée hier pour je ne sais plus quel signe. Ça doit être, oui, les balances. Les balances, ou je ne sais plus, le signe d'avant, je ne me rappelle plus. Donc là, on a Heather, d'accord? C'est l'enfant intérieur. Et là, on a Sweet Chestnut. Alors, Sweet Chestnut, ça correspond souvent à la nuit noire de l'âme. Ok? Donc, on va aller voir ensemble ce que vous avez à entendre, amis Verseau, pour ce mois de décembre. Donc, émotionnellement parlant, quand cette carte sort pour vous, ça veut dire que on est dans le, donc comme je vous l'ai dit, dans l'enfant intérieur. C'est comme si vous aviez cette dépendance psychologique très forte. Vous avez une forte dépendance psychologique, comme l'enfant dépend de ses parents, d'accord? Vous êtes plutôt introverti en ce moment, ou même introverti tout court si c'est votre caractère. Et là, c'est comme si vous aviez besoin de capter en fait l'intérêt des gens, de capter le public, mais d'une manière compulsive. Vous voyez, c'est comme si 2 personnes discutaient ensemble et que vous vous immisciez dans la conversation, ou genre que vous mettez en plein milieu d'eux. Ça veut dire qu'on ne laisse pas parler ces 2 interlocuteurs, on s'immisce, on essaye de montrer qu'on est là, vous voyez. Inconsciemment, c'est pas forcément conscient, mais ou soit ça peut être conscient, soit c'est inconscient. On veut forcer l'attention des gens, d'accord? Donc voilà, on a ce sentiment-là, en fait on a cette fleur qui vous dit « Attention, tu es dans cette émotion-là en ce moment ». Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette fleur-là, quand vous allez la prendre? Hein, cette fleur, c'est un élixir voilà, floral. Ça se présente sous cette forme-là. Ça s'achète dans les magasins bio.
Donc, c'est comme les huiles essentielles, sauf que ça peut être ingéré sans aucun problème, hein, les fleurs de Bach. Donc, ceux qui ne connaissent pas ce que sont les fleurs de Bach, je vous invite à aller sur Google et vous verrez à quoi cela correspond. Alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette fleur, comme message quand vous la prenez? Elle va vous aider à vous détacher de problématiques sur votre façon d'appréhender le monde, sur votre façon de comprendre, d'attirer la sympathie vis-à-vis des autres. Vous allez être plus enclin à respecter les autres, en fait, dans le fait de je prends le temps qu'il faut pour arriver dans la conversation. Je me mets pas en retrait, mais j'entends, j'écoute ce qui se dit, etc. D'accord? Sans perturber les autres. Voilà. Et si on va voir maintenant la fleur 30 des fleurs de Bach, donc ça c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est ce qu'on appelle cette fleur, c'est souvent la nuit noire de l'âme. C'est vraiment je traverse les ténèbres. Donc là, quand on tire cette fleur, c'est qu'on a l'impression que la situation intérieure est sans issue. On croit que la limite de ce qu'on peut supporter est désormais atteinte. Et c'est comme si on se sentait complètement isolé, d'accord? Et c'est pour ça que, en fait, en ce moment, vous, de façon un petit peu, on va dire, comment? Comme un enfant, eh ben on coupe la conversation. Vous savez, les enfants, c'est souvent, les parents parlent, et maman, 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 papa, papa, papa. Eh ben c'est exactement ça. Alors, on n'est pas dans le même registre non plus, parce que vous êtes des adultes, mais globalement, il faut comprendre ça. Parce que quand on est Sweet Chestnut, on est totalement isolé, d'accord? Souvent, dans les graves crises de la vie, on s'isole et quand tout ne tient plus qu'à un fil, et on cherche effectivement à ce que les autres se tournent vers nous, ok? Donc, cette fleur, ce qu'elle va vous amener réellement, c'est qu'elle va vous aider à retrouver la lumière. Après l'expérience de perdition que vous faites, elle va développer une attitude intérieure, en fait, plus ouverte à la transformation spirituelle, à l'ouverture d'esprit, d'accord? Donc c'est ça que vous devez entendre. Et vous voyez, en fait, à chaque fois que je tire deux cartes, généralement, elles sont très intimement liées, parce que l'une ne va pas sans l'autre, ou en tout cas, l'une dépend souvent de l'autre. Alors, je vais mettre mes bougies comme ça, parce que je vais mettre ces fleurs de Bach qui vous accompagnent. Je vais essayer de ne pas cacher mes petites fées qui sont là, mes petites gardiennes. Alors, ces petites gardiennes, je vais vous les montrer. Hop là. Ces petites gardiennes qui sont là, les amis. Je vais enlever ça. Attendez, je vais refaire un petit peu. Ces petites gardiennes, hop là, Sonia, ça va le faire. Voilà. Ah, j'essaye de vous faire un beau décor. Donc, ces petites gardiennes qui sont là, si elles vous intéressent, les amis, vous allez sur mes posts de la communauté et j'ai mis le nom de mon ami qui les fabrique. Elles sont magnifiques. C'est des gardiennes avec une pierre, d'accord? Là, vous avez la cornaline, d'accord, par exemple. Donc, elle fait vraiment la pierre que vous souhaitez. Et elle l'intègre dans cette gardienne, ok? Donc, n'hésitez pas, les amis, à aller sur Sonia L'Âme des Fleurs et vous retrouverez ces petites gardiennes, donc sur ma chaîne YouTube. Vous allez dans les commentaires, dans les posts de ma communauté et vous retrouvez l'adresse internet, l'adresse mail, pardon, et le site internet, pardon, de ma copine qui fait ça. Elle a une petite boutique, donc n'hésitez pas, surtout qu'elle devait faire un marché de Noël. Et la pauvre, elle n'a pas pu le faire pour un souci de santé. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, nous allons aller voir ensemble avec les tarots et les oracles. Donc, avec les cartes de développement personnel, nous allons aller voir ce que vous avez besoin d'entendre, amis Verseau, pour ce mois de décembre. Allez, pour ce mois de décembre 2024, on a eu le premier message. Donc, le deuxième message pour vous, les Verseaux. Ben voilà, hop là.
Ok, alors je vais mettre ma bougie un petit peu là, voilà, comme ça elle me servira de support. Ok, allez, on y va. On a la fierté. On vous dit, soyez fiers, les amis Verseaux, de ce que vous accomplissez. C'est pour ça aussi que vous êtes dans un moment de perdition, parce que vous ne savez pas vous rendre fiers de votre travail. Donc on vous dit, écoute, sois fier, sois en joie de ce que tu as accompli cette année, parce que toute l'année n'a pas été laborieuse, hein, on me dit, elle n'a pas été laborieuse. Par contre, au niveau relationnel, tu n'as pas eu ce que tu souhaitais que cette année t'apporte. Voilà ce qu'on me dit, d'accord? Donc, mais pour autant, comme on vous le montre, bah, votre année n'a pas été que chaotique. Elle a eu aussi ses bons moments. Peut-être qu'au niveau des relations, vous avez souffert, mais il n'y a pas que ça, d'accord? Donc, même si il faut maintenant que vous vous tourniez vers l'accueil, vers la chaleur au niveau humain, la chaleur humaine, hein, au niveau de vos compères, soyez fiers quand même de ce que vous avez fait durant cette année 2024. Et là, on vous dit, osez. D'accord? On te dit ose. Parce que aussi, on me dit qu'au niveau relationnel, parce que la carte était à l'envers, tu n'osais pas, d'accord? Tu n'osais pas aller vers les autres. Et en fait, tu t'en prenais aux autres de pas pouvoir entrer en relation avec eux. Mais là, ce qu'on te dit, c'est on te dit quand on a eu tout à l'heure, quand je vous ai donné cette leçon que cette carte, enfin une leçon, cet engagement que cette carte vous demandait d'avoir sur ce mois de décembre, c'est de se dire, écoute, regarde ou entends de la manière dont tu accueillais les autres, il est normal que les autres ne fassent pas ce pas vers toi, et toi, tu n'osais pas non plus franchir cette ouverture par rapport aux autres. Donc on te dit, aujourd'hui, si tu veux que les choses s'améliorent, il va falloir oser, il va falloir passer à l'action. Parce que comme dit, je ne peux pas attendre des autres qu'ils viennent à ma rencontre. C'est à nous, c'est à vous d'oser le faire. C'est à vous de vous mettre en action. Et en dos de deck, vous avez votre hypersensibilité. Et c'est votre hypersensibilité qui vous a empêché, en fait, d'agir. D'accord? Donc, on va aller voir maintenant les amis Verseaux, avec les licornes magiques. On va aller voir ce que les licornes souhaitent vous dire. Ok? Je vais bouger la petite bougie d'une amie, Sandrine, qui m'a fait cette petite bougie. Elle est magnifique aussi. Et oui, j'en profite pour parler de mes amis, parce qu'il y a un moment donné, on est tous interdépendants les uns des autres. C'est comme moi, aujourd'hui, je dépends aussi de vous, chers abonnés. Et je suis très heureuse de mêler tout le monde à cette guidance, parce qu'on n'est rien les uns sans les autres. Et ça, c'est vraiment important aussi pour vous de le savoir, amis Verseaux. Ok? Voilà, c'est important. On ne peut rien faire sans les autres. On a besoin de la coopération d'autres personnes dans notre vie. C'est comme ça. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée par terre, même deux cartes, donc je vais les prendre. Alors, première carte, les amis, on a, les amis Verseaux, la pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce que l'on maîtrise. Donc, on vous dit, voilà, tu n'as pas osé aller vers les autres parce que sûrement qu'un jour, tu as fait le pas d'aller vers les autres, mais ce pas s'est pas transformé comme tu le souhaitais. Donc, en fait, tu es parti du principe que tu allais arrêter. Eh ben non, c'est comme le sport. Si vous pratiquez, je sais pas, hein, je parle de l'athlétisme, si tu fais par exemple du 100 mètres et que tu fais ça un jour dans l'année,
tu auras eu ce que tu auras eu. Mais tu vas pas dire, bah, j'arrête parce que je suis pas bon. Bah non, il faudrait peut-être... c'est comme si vous faites du tricot. La première fois, vous y arrivez pas. Bah, vous dites, ah, bah, j'arrête, j'ai acheté tout l'équipement, mais je vais arrêter parce que la première fois, j'ai pas réussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. La pratique, c'est dans tous les domaines de notre vie. Donc, on vous dit, c'est pas parce que une fois, ça n'a pas donné ses fruits qu'il faut pas persévérer, qu'il faut pas continuer pour pouvoir maîtriser. Et là, on te dit reconnaissance. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. D'accord? Pensez aux autres et aux choses qui éveillent pour vous de la gratitude parce que ça va vous aider dans votre pratique, les amis. Ça va vous aider à pratiquer. Et là, on nous dit, et oui, c'est une vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. C'est-à-dire, oui, le fait de vouloir aller vers les autres, c'est une belle chose parce que vous en avez besoin, les amis. Vous avez besoin de ça. Donc, faites-le sans vous poser de questions parce que c'est véritablement ce que vous devez mettre en place. OK ? Donc, on va aller voir maintenant avec un message de ton corps. Je vais prendre un message pour de ce que votre corps a à vous dire, ami Verseau. Allez, il y en a trop. Juste une carte. Voilà, super. On a quitté. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Hein? Comme vous voyez là, Heiser, où j'essaye de faire partie du lot, j'essaye de couper la conversation, etc. Puis quand j'y arrive pas, ben, je suis dans la nuit noire de l'âme. Alors, comme j'ai essayé qu'une fois, eh ben, je lâche très vite les choses. Et là, on te dit, quitte cette situation, d'accord? Quitte cette relation, si c'est une relation qui te convient pas, puis que tu essayes, etc., de t'adapter en vain, et on te dit, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin, si c'est une situation qui te prend trop d'énergie, d'accord? On te dit, quitte cette situation, quitte cette façon d'être, etc. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red ce qu'un animal totem souhaite vous donner comme message. Quel animal souhaite vous aider pour ce mois de décembre? On va prendre celle-là puisqu'elle a souhaité sortir. Elle vous dit « Rien ne se perd ». D'accord? L'esprit du vautour, rien ne se perd. Arrête de croire qu'en quittant une personne, une relation, un endroit, on te dit tu crois que tu vas perdre gros. Ben non. Si on t'engage à aller sur ce chemin en ce moment, c'est que c'est le bon plan. D'accord? Fais confiance à la vie. Et tu vois, on retrouve ce 9. Si c'est 3, 9, c'est la fin d'un cycle. Et on te dit, à la fin de ce cycle, rien ne se perd. Parce que si tu as fait ce cycle-là, c'est que tu avais besoin de prendre toute la quintessence de ce que t'as amené ce cycle. D'accord? De ce que tu as amené cette année. Ok? Donc, rien n'est perdu. Donc là, on va aller voir, les amis, avec les petites cartes de graines d'amour, un message d'amour. Ça peut être amour amoureux, amour personnel. Donc là, en fait, on vous dit l'engagement, mariage, pax, officialisation. On te dit maintenant, il est temps vraiment que tu t'engages. Parce que aujourd'hui, tu fuis les choses et c'est pour ça que tu as du mal de pouvoir percer dans ce que tu veux percer. Parce que comme là, tu vois, on te dit la pratique, la meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer. Et ben là, c'est pareil. C'est comme si tu avais peur de t'engager, peur de pratiquer ce que sont les relations humaines et que tu fuis devant ça parce que il y a quelque chose qui ne te rend pas du tout à l'aise et c'est aussi
ton hypersensibilité, c'est aussi tes cicatrices de ton enfant intérieur, c'est aussi ta féminité. Si tu es un homme, c'est ta part yin, d'accord? C'est vraiment tout ça, c'est ta différence par rapport aux autres, c'est tes cicatrices que tu as eues dans l'enfance ou dans les croyances qu'on t'a données. Ton hypersensibilité te joue des tours, ok, ami Verseau. Donc voilà, c'est aussi ce qui est compliqué pour toi. Donc on va aller voir, ami Verseau, avec l'oracle des fées. On va prendre un message pour vous sur le mois de décembre. Ouais. Donc, alors, la fée de la campanule, c'est parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache, reconnaître de belles énergies à l'œuvre dans ta vie. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand on reprend cette carte-là, au tout début de votre guidance, c'est vraiment ça. C'est sois fier de tout ce que tu as pu faire cette année, de tout ce que tu as pu réaliser. Ne garde pas en mémoire ce qui a pu t'arriver de moins sympa, parce que on sait que le cerveau a pour habitude de garder en fait le négatif, mais justement, prends du recul, fais un pas de côté et regarde tout ce que tu as pu réaliser. Et ça te permettra de revenir à ce niveau de fierté qui te lâche si souvent. Ok? Donc voilà. Et si c'est dans les relations, et ben voilà, c'est dire toutes tes relations ne sont pas parties en cacahuète toute l'année, quoi. Excusez-moi, je bois un coup, hein, les amis. Voilà. Et on va, les amis Verseau, pour clore cette guidance, on va aller voir avec une carte des anges gardiens pour voir avec le tarot des anges gardiens ce que les anges souhaitent vous dire. Oula, elle a volé celle-ci, incroyable. Alors, on a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Vous voyez que c'est une nouvelle étape. Il faut accueillir la nouvelle étape. On vous dit, tout vous réussit, sûrement dans votre vie professionnelle. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Tout vous réussit. Et vous avez un domaine, par exemple, le domaine de la relation ou des relations, qui ne semble pas forcément être le cas. Donc, on te dit, il est temps de passer à autre chose. D'accord? On te dit, tu peux être fier de tes réussites, puisqu'on vous l'a dit en entrée de guidance, mais on te dit, attends, maintenant il t'attend une autre étape, l'étape relationnelle. Quelle sera ta prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. On te dit prendre du large, aller voir d'autres horizons, peut se trouver nécessaire pour cette nouvelle année 2025. D'accord? Donc, écoutez, on verra sur votre année 2025, parce que je ferai l'année 2025, et on verra ce qu'elle peut vous apporter cette année. Et à mon avis, on retrouvera aussi le thème du voyage, qui pourra être vraiment propice à vous ouvrir à d'autres cultures, qui peut sûrement vous amener beaucoup de choses, amis Verseau. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance du mois de décembre vous aura plu. En tout cas, je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, ou en tout cas si vous n'étiez pas abonné jusque-là, ça me permet moi de montrer que le travail que je fais vous satisfait, vous convient, vous plaît, etc. Et moi, ça m'apporte du mérite pour mon travail. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter si
si vous avez des choses à nous apporter sur ce que je vous ai dit là, ou à me dire effectivement si c'est véritablement ce que vous avez vécu durant cette année. En tout cas, vous pouvez me retrouver tous les matins sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Sonia Lame des Fleurs, à travers un short, ou sur TikTok, je fais un short également tous les matins. Là, en ce moment, je suis en plein calendrier de l'Avent sur ce mois, avec une guidance à gagner le 24 décembre pour ceux qui font le plus de commentaires possible en leur nom. Et écoutez les amis, je vous retrouve dès que possible sur la pleine lune. Je crois que ça sera la pleine lune en Gémeaux le 15 décembre. Donc n'hésitez pas à me retrouver pour cette pleine lune ou sur les shorts du calendrier de l'Avent sur YouTube ou TikTok. Bisous bisous les amis, ciao ciao.